Aujourd'hui, nouveau crash test, on va tester la marque W7. C'est parti, salut toi. En commentaire, je veux retrouver l'emoji du cœur noir. Voilà. On va attaquer Illico Macias. Donc j'ai quand même quelques produits. En vrai de vrai, j'en ai vraiment 2 à tester. Les autres, je les connais, mais ça permettra de revenir un petit peu sur mon avis. Mon avis sur la marque en général, du moins ce que j'ai pu tester moi. On va pouvoir faire un make-up complet. Et ben les gars, bah, c'est parti. On va commencer tout d'abord. Alors je n'ai pas de base, etc. Donc on va faire avec autre chose. Là du coup j'applique une base MAC, donc vraiment rien à voir, c'est une base lumineuse, donc je vais quand même le dire parce que il faut le prendre en compte, sachant les produits qui arrivent après, le fond de teint, etc., pour pas s'y perdre et savoir ce que j'ai dessous. Bon voilà, je vous ai rapproché un peu, donc on va utiliser tout premièrement un fond de teint. Donc c'est le Ultimate Cover Up Full Cover Face and Body Makeup de la marque donc W7, et je n'ai pas par contre d'accessoires, donc je vais utiliser une éponge que j'ai déjà. Je pense que je vais le secouer un petit peu quand même. Donc ça se présente en tube, vraiment tout simple, tout bidon. Ça pour le coup c'est un produit inédit pour moi puisque je ne l'ai jamais testé encore. J'ai la teinte numéro 1. Alors sachant que je suis un petit peu bronzée, je ne sais pas si ça va matcher, mais on va bien voir. Je l'applique comme j'applique d'habitude mes autres fonds de teint. Ah, crotte, il y a du liquide dedans. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Ouh, il va être clair. Sa mère l'hypopète, j'ai intérêt à vraiment bien l'étaler et il a l'air d'être effectivement très couvrant. Je crois que je vais pas en mettre plus, je vais juste l'étaler pour pas que justement que ça soit trop couvrant et que ça fasse pas trop de différence avec mon... Bah, pour une fois que je peux dire que je suis bronzée, hein, voilà. En sachant aussi que je ne peux pas contrebalancer puisque je n'ai pas de bronzer. Ça c'est un petit peu couillon, mais je préférais pas investir dans un bronzer sachant que j'en ai déjà plein et que je m'en sers pas forcément tout le temps. Bref, voilà pour le fond de teint. Alors, quoi qu'on en pense, bah écoutez, question couvrance, je trouve que oui, effectivement, ça couvre bien. Après, voilà, il y a ce problème de teinte, mais ça n'a rien à voir avec vraiment le fond de teint en lui-même. La couvrance est bonne, il a un fini un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais un petit peu glowy, quoi, un petit peu brillant. Pas mal du tout. Pas mal du tout. J'aime bien. Écoutez, on verra bien s'il est agréable à garder. Sachant que ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas maquillée. Donc on verra bien la suite des événements. Ensuite, on va pas tester parce que en vrai de vrai, je l'ai reconditionné. Il est dans ce petit pot. C'est un anti-cerne. Donc c'est le Skin Fresh Concealer que j'ai en teinte fer, donc ça doit être la plus claire je pense, une des plus claires en tout cas. Donc je l'ai reconditionné, pourquoi? Parce que je suis sur la fin, je suis en train de le finir et il me reste vraiment pas grand chose. Donc je l'applique et je vous dis mon avis après. Les gars, vraiment j'espère que vous voyez ce que je peux voir. J'ai la tronche orange avec ce fond de teint, cet anti-cerne. Alors, hormis ce problème de teinte, ça me fait rire parce que le retour caméra est, entre guillemets, je vois pas trop, enfin c'est pas flagrant on va dire, mais alors le miroir c'est vraiment, c'est magique, c'est magique, je me trouve exceptionnelle quoi. Ça me fait un masque en fait comme ça, tac parce que j'ai voulu recouvrir un petit peu plus, sachant que j'avais bien estompé le fond de teint au niveau du menton. Bah, du coup j'ai une tête en cœur orangé comme ça, enfin c'est magnifique vraiment. Donc je vais revenir vite fait sur l'anti-cerne, je le trouve très bien, la couvrance est bonne, etc. Je pense que il s'est peut-être oxydé un petit peu plus en étant dans la petite boîte, c'est pas grave, en tout cas il est fini, je vous le dis à l'avance. Il est vraiment pas mal. Après honnêtement en petit prix je trouve qu'il y a un peu mieux, la couvrance est plutôt très bonne, il est vraiment très bien, mais moi perso ça fait pas partie de mes préférés, voilà. Bon, sur ce, vu que je suis obligée un petit peu de contrebalancer, je vais remettre une touche de fond de teint pour recouvrir un petit peu là où j'ai besoin d'estomper cette couleur magnifique.
puis je vous reviens quoi. Hein. Bon bah, j'ai essayé de récupérer comme j'ai pu. On va ignorer ça, on va continuer le make-up. Donc là je vais continuer évidemment avec la poudre. Je fais vraiment genre ma routine comme d'habitude. Donc pour la poudre j'ai décidé de pour le coup tester. Parce que celle-ci ça fait longtemps que je l'ai. C'était l'une d'entre vous aussi qui me l'aviez envoyée pour tester ça. C'est la Banana Dreams Loose Powder que j'ai en teinte, je pense que c'est la teinte banana, il me semble. Donc le pot est tout rikiki. Il est trop mignon, il est tout petit, tout petit. Donc il va falloir que je fasse vraiment bien attention parce que vraiment le pot est tout rikiki comme ça. Donc écoutez, je vais l'appliquer partout et puis je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Alors pour la poudre, écoutez, elle est matifiante mais pas tellement plus que ça. C'est pas en mode vraiment mat. Je trouve que ça laisse quand même passer un petit peu la lumière. Je sais pas si vous... je pense que vous voyez au niveau du bombé des joues, vers le nez, au niveau du front, le menton aussi. Donc, alors, j'ai plusieurs bémols dans le sens... Alors, le côté qui fasse pas forcément matifier de ouf, ça me dérange pas. J'aime bien le côté un peu brillant, ça me dérange pas. La couleur, bon bah les bananas, c'est pas ce qui me va le mieux parce que je suis à sous-ton froid. Donc il faudrait, pour moi, il me faudrait plus un lavande, un rosé, enfin quelque chose de froid plutôt que de chaud. Parce que même bronzé, je n'ai pas de teinte chaude. Le petit pot, bon, sachant que je pense que c'est un échantillon ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout pratique, mais alors vraiment, genre vraiment pas du tout. Mais hormis ça, j'aime bien, ouais, je dois bien avouer que j'aime bien ce côté un petit peu pot, comment dire, pas totalement placardé, pas totalement matifié en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait une sorte de truc un petit peu naturel comme ça. C'est pas mal, ouais, c'est un petit flot un peu naturel. Pour continuer avec le teint, sachant que je n'ai pas de contour comme je vous le disais plus tôt, je n'ai pas d'highlighter, mais j'ai trouvé dans ma collection un petit blush en plus que j'adore. C'est le Cheeky Flusher. Est-ce qu'il y a une teinte? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. En tout cas, c'est cette espèce de jolie... moi, il me fait penser à Orgasm de Nars. C'est un espèce de pêche un peu doré comme ça, il est vraiment très très joli. Pour le coup, je peux vous le dire, je l'aime beaucoup. Donc voilà. On va appliquer ça. Par contre, il faut y aller mollo, enfin, pour moi, selon moi, il faut y aller mollo parce que je trouve qu'il est quand même relativement bien pigmenté. Mais ce que j'aime, c'est que voilà, pour l'été, par exemple, typiquement, c'est le genre de blush qui peut vraiment bien passer. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous voyez vraiment bien? Je ne sais pas. C'est le genre de blush qui fait bonne mine, qui fait en même temps ultra lumineux. Je suis vraiment pas en face de vous. Qui fait en même temps ouais, bien lumineux et tout. Donc qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous le voyez. Franchement il est super joli. Il est canon. Il est vraiment très très beau. Et ça faisait vraiment partie déjà de mes chouchous. Donc voilà. Je fais l'autre joue et puis je vous retrouve. Non, je fais l'autre joue et je fais mes sourcils puisque je n'ai pas de produit sourcils de la marque donc W7. Donc je les fais hors caméra, tout ça. Et puis on se retrouve pour la suite du make-up. Non mais vraiment ce blush, je pense que vous le voyez, il est vraiment joli. Bon, on continue avec les Snug. Donc pour les Snug, ça va être très simple. J'ai deux palettes, enfin très simple. J'ai deux palettes, donc finalement ça va être compliqué. J'ai la Dusk Teal Down Ultra Violette Neutrale et la Delicious Natural et Berry. Je ne me rappelle plus quelles sont les couleurs, donc on va regarder un petit peu. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai vraiment pas d'idée comment je vais me make-upper. Est-ce que je vais pas faire un petit mélange des deux? Je ne sais absolument pas quelle couleur je vais prendre. Ah, crotte! Mais voilà, un petit peu toutes les couleurs qu'il y a. On a quand même pas mal de choix. Écoutez, je vais faire quelque chose d'assez, entre guillemets, neutre. Mais en même temps, j'ai envie d'un truc très fumé et un peu pseudo-naturel. Mais en même temps un petit peu rosé. La meuf est pas compliquée du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le make-up. Et je vous reviens juste après pour vous dire ce que j'en pense tout simplement.
C'est parti. Effectivement, j'ai fait quelque chose de très très soft, mais c'est joli, c'est très bien fondu, j'adore. Et petite touche de couleur en dessous comme ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ces petites palettes? J'ai, pour le coup, j'ai un petit peu mélangé entre guillemets les deux. Donc pour la première, celle-ci, la Delicious, j'ai mélangé ces trois fards de là pour faire les creux. J'ai mis évidemment le plus foncé pour vraiment foncer le coin externe. Et puis j'ai mis cette petite couleur un peu lumineuse comme ça au niveau de ma paupiette tout simplement. Et puis pour ce qui est du ras de cils inférieur, j'ai utilisé l'autre palette, celle-ci donc, pour ces deux couleurs, donc l'espèce de violet et l'espèce de rouge là, tous les deux, pour faire donc mon ras de cils. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est pas de la pigmentation de ouf. Si vous voulez vraiment genre petit prix et très bonne pigmentation, je vous conseillerais toujours d'aller chez Make Up Revolution. Mais pour le coup, franchement, c'est plutôt pas mal pour débuter ou pour un petit make-up de tous les jours. C'est hyper simple à travailler, honnêtement. Tu rajoutes pour mettre de l'intensité et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment ce genre de petite palette faite pour les make-up du quotidien. J'aime beaucoup. Je valide. Là je vais tester quelque chose de inédit vraiment pour moi, c'est le mascara. Pour le coup j'ai investi dans ce petit mascara, pourquoi? Parce que le packaging m'a vraiment fait penser au, je crois que c'est le Daryl de chez Benefit. Alors par contre la brosse je ne crois pas me souvenir. C'est peut-être un peu la même, hein. Il faudrait que je ressorte celui que j'avais terminé parce que je sais que je l'ai gardé, mais bref, donc c'est le Absolute Lash, donc toujours de la marque W7. Ouais, le packaging me fait drôlement penser à la fameuse marque. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude prendre mon petit recourbe-cils et me recourber les cils parce que je le fais tout le temps avec n'importe quel mascara. Donc je vais me recourber les cils et puis on va tester ce petit mascara. Il m'intrigue. Alors, je vous le dis et je le répète, franchement, je ne pars pas gagnante avec une brosse avec des picots en silicone. Parce que, en règle générale, je ne suis pas fan. Donc, on va tester, hein, on va bien voir ce que ça donne. Ouais, je pars dans le doute, j'avoue. Allez, on teste. Première couche, alors je pense que quand même vous voyez la différence, mais alors question courbure, ça ne me l'a pas du tout maintenu, mais genre vraiment pas du tout. La pâte du mascara est super sèche, la matière est très pâteuse, très sec. Du coup ça m'a fait des petites crottes de mascara quoi. C'est pas du tout pratique à appliquer. C'est lui qui sent fort comme ça. Attends. J'arrive à sentir l'odeur alors que je venais de le fermer au niveau de mon nez. Moi je pense que c'est lui qui sent comme ça. Pour l'instant je suis pas convaincue. Alors je vais faire la première couche au deuxième œil et puis je reviendrai essayer de mettre une deuxième couche, mais pour l'instant je ne suis pas convaincue. Je viens d'appliquer la deuxième couche de mascara. Alors je vous fais voir comme ça en face. Non. J'ai plein de petites crottes de mascara. Alors autant... Bon ben voilà. Autant vous dire que l'application c'est une tannée parce que vraiment moi c'est ça mon principal problème avec les brosses en picot en plastique, c'est que
Tu peux pas aller très très près des cils, je trouve, parce que ça gratte l'œil de ouf, ça fait super mal, je trouve. Et pour le coup, celle-ci, elle fait super mal, elle n'est pas du tout souple, il n'y a aucune souplesse dans la brosse. Le résultat est vraiment pas ouf. Déjà que j'ai des petits cils, mais alors là j'ai l'impression qu'ils sont encore plus petits. Ça tient aucunement la courbure. Enfin, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas été déçue par un mascara comme ça, mais franchement là j'ai été déçue de chez déçue. Honnêtement, à part peut-être la brosse et le packaging qui reprennent le Benefit They're Real, je crois que c'est le They're Real, je suis plus sûre. Il me semble que c'est lui. Bref, en tout cas il a absolument rien de ce mascara. Parce que là pour le coup il est nul. Celui-ci je vous le déconseille, il est nul. Vraiment. Il fait des paquets. La brosse est pas souple, ça gratte l'œil. T'as l'impression que t'as les cils encore plus courts. Enfin, non, franchement, nul. Je pense que ça sera bien en combo avec quelqu'un d'autre parce que là, tout seul, vraiment, il est vraiment nul, quoi. Franchement, j'essaye de prendre des gants des fois, mais là, c'est pas possible. On va finir avec un rouge à lèvres que je connais par cœur puisque ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Toujours de la marque donc W7, il s'agit de ce petit rouge à lèvres. Écoutez, rien d'exceptionnel à vous dire, je le mets. Je vous en parle vite fait. Je crois que j'en ai d'autres d'ailleurs des rouges à lèvres, mais je t'avoue que j'ai pas excessivement pris le temps de regarder les rouges à lèvres. Voilà ce que ça donne. Bon, en sachant que c'est plus vraiment à la mode ce genre de rouge à lèvres, mais oh, ça me rappelle ma petite jeunesse où j'aimais bien porter des rouges à lèvres très Barbie, très clair. En tout cas, c'est peut-être plus la mode. C'est vrai que c'est pas tellement beau en vrai de vrai. Et dire que je portais ça étant jeune, bon bref. C'est pas super beau. Par contre, ils sont très agréables parce que très crémeux. En plus, lui, ils sentent un peu je sais pas, le melon, la pastèque, je sais pas trop. Mais c'est pas désagréable. Écoutez, voilà pour la vidéo. Ces petits rouges à lèvres, je sais pas s'ils existent encore, hein, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Bon, en tout cas, ils sont plutôt agréables. Et voilà le résultat final du make-up. Très vite ce que je retiens de la marque et ce que je ne retiens absolument pas. Ce que je retiens, j'aime bien le rouge à lèvres, ils sont sympas, faciles à travailler, hyper crémeux, très agréable à porter. L'anti-cerne très bien, malgré ce problème de teinte, mais ça c'est qu'un problème de teinte. La poudre, alors malgré le fait encore une fois qu'il y a un problème de teinte, etc. J'aime bien le fini, même si j'ai l'impression que je brille déjà assez vite, mais je trouve que le fini, justement pas trop mat, c'est quand même assez joli. Le blush, évidemment, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Ensuite, le fond de teint. Le fond de teint, écoutez, agréablement surprise, parce que la couvrance est dingue. En plus, je crois que c'est une des plus grosses contenances que j'ai jamais vues. Il fait 75 ml le bordel, je pense que vous le voyez. Il y en a pour une éternité à peu près. Le résultat est plutôt joli, c'est une très bonne couvrance. Franchement, pour un tout petit prix, avoir autant de quantité et de qualité surtout, parce que la couvrance est vraiment très bonne, je dis un grand oui. Et les autres choses que je retiens, c'est les petites palettes pour les make-up de tous les jours, pour ceux qui commencent. C'est hyper simple, c'est pas trop pigmenté, du coup c'est facile à travailler, vraiment pas mal du tout. Et évidemment le produit que je ne retiens surtout pas, c'est le mascara. J'espère vraiment que ce petit crash test de la marque donc W7 vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez testé la marque, à me dire ce que vous avez pensé de cette marque là. Tout ça en commentaire, je vous laisse, je vous fais plein de gros poutou, à plus.